Bonsoir, bonsoir. Il est 7h01, donc on va déclarer l'ouverture de la séance au point 1. Point 2, déclaration du maire. J'aimerais souligner le travail de M. André Junior Florestal, conseiller du district 2 ici présent, qui a mené l'équipe bénévolement des Lynx, une équipe de soccer, au championnat régional, si je ne m'abuse, M. Florestal, ouais, et invaincu. Invaincu. Fait que, on peut voir aussi dans notre conseil qu'on a des gens qui s'impliquent bénévolement, bien sûr. M. Florestal, l'équipe qui l'entraîne comme entraîneur-chef, n'a pas d'enfants qui jouent dedans. Donc, c'est juste une passion pour le soccer qui l'a amené à diriger cette équipe-là. Mais si je ne m'abuse, vous avez pris votre retraite, M. Florestal. pris sa retraite à un si jeune âge. Donc, ça, c'est le point 1. Pour la déclaration du maire. Point 2, bien sûr, j'aimerais souligner que le 31 octobre, si bien sûr la date ne change pas, c'est l'Halloween. Il y aura une maison hantée, toujours comme prévu à Brownsburg-Chatham. Donc, je vous invite à envoyer vos tout petits et vos tout grands à la maison hantée. Donc, ça sera sur la rue, sur des érables, en fait, sur la branche où ce que les conteneurs d'incendie, de pratique incendie, on la fait toujours dans les conteneurs, on aménage les conteneurs justement pour faire une frousse aux enfants pour cette journée thématique. Donc, invitation en grand nombre. Point 3, dernier point. À l'occasion d'une réunion le 22 septembre dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, ont procédé à de nouvelles nominations, notamment au sein des instances politiques de l'organisation. Félicitations à Marie-Lou Lorrain, conseillère du district 5 ici à gauche, plus jeune élue municipale d'ailleurs au Québec. Conseillère de Brownsburg-Chatham, district 5, nommée comme membre de la commission des jeunes élus et élus du Québec, de l'UMQ, bien sûr. Cette commission se concentre sur la participation citoyenne des jeunes, la relève chez les jeunes en politique municipale, le support aux jeunes élus municipaux, la sensibilisation des conseils municipaux aux questions touchant la jeunesse, ainsi que le point de vue des jeunes élus municipaux en matière de démocratie dans certains autres dossiers politiques de l'UMQ. Donc, le communiqué est en ligne là, sur notre site Web et bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur nos différents réseaux sociaux. Donc, félicitations à M. Florestal, félicitations à Mme Lorrain. Vous voyez, deux thématiques complètement différentes, mais au moins, on a des gens impliqués au sein de notre conseil. C'est tout pour la déclaration du maire. Sinon, merci pour la belle saison estivale qu'on a passée. L'achalandage au camping municipal est accru, donc est de plus en plus présente. Les gens commencent à savoir, en fait, à avoir les informations nécessaires, comme quoi que la plage municipale, bien sûr, est gratuite à tous les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham, qu'il y a plusieurs choses à faire à Brownsburg-Chatham qui sont gratuites. On a une présence accrue énormément là, qui va en hausse à chaque mois à la bibliothèque municipale. J'en suis un fier participant, en fait, là, avec mes 3 jeunes enfants. Souvent, on va chercher le maximum de livres là, pour faire une suite dans les livres. Donc, c'est 10 livres, soit dit en passant, maximum. Donc, nous, on prend toujours notre 10 livres maximum. Donc, ça aussi, c'est à noter. Point 3, adoption de l'ordre du jour. M. Brunet? Oui, il y a une petite modification à l'ordre du jour. On va retirer le point 13.14. 13.14 de l'ordre du jour. Ouais. Donc, 13.14 sera réanalysé et reporté à une séance ultérieure. Je vais avoir une petite précision, M. le maire, aussi. Oui. Juste rappeler aux gens dans la salle que la séance est filmée et enregistrée, qu'elle va être diffusée à la TVC. Donc, période de questions et toute la durée de la séance est filmée et enregistrée. Donc, diffusée au canal 9 de votre Vidéotron, disponible sur YouTube, sur la plateforme de la TVC d'Argenteuil. Donc, vous allez sur YouTube, plateforme de TVC d'Argenteuil, les séances sont présentes. Et si je ne m'abuse, on le met aussi sur notre site Web. Oui, exactement. Et sur Fibre Argenteuil. Et sur Fibre Argenteuil maintenant, oui. Félicitations à Fibre Argenteuil, merci beaucoup. Point 4, c'est votre droit de parole. Oui, adoption de l'ordre du jour. Point 3, s'il vous plaît. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Merci. Point 4, période de questions. Vous allez voir, je parle longtemps après. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, vous attendez à la fin, ça va me faire plaisir aussi. Micro, simplement dire si vous êtes une citoyenne ou un citoyen de Brownsburg-Chatham. Puis, toutes questions sont acceptées s'ils sont posées poliment. Alors oui, j'habite Brownsburg-Chatham. Mon nom est Marc Demers. Bonjour, M. Demers. Bonjour. Premièrement, merci à tout le monde qui s'implique dans l'administration publique. Il y a des bons moments, puis il y en a des fois des moins bons. Il faut vivre avec. Alors, il y a environ 3 ans, il y avait eu un ensemble de municipalités qui avaient voté
pour une demande de remettre en service le train qui partirait de Montréal et qui pourrait se rendre jusqu'à Ottawa, passant évidemment par la chute. Et je me posais la question, où est rendu ce dossier-là? Qu'est-ce qui se passe avec? Qui est le principal leader dans ce dossier-là? Je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Très bonne et belle question, M. Demers. C'est un dossier qui est administré, en fait, par la MRC d'Argenteuil avec les 9 maires, des 9 villes de la MRC d'Argenteuil, des 9 municipalités de la MRC d'Argenteuil. La dernière fois que j'ai entendu parler du dossier, c'est il y a quelques mois. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte, je pourrais la retrouver puis vous l'envoyer. Il y avait des résolutions qui avaient été passées comme quoi que les villes étaient en faveur de ce passage-là. Suite à ça, silence radio, je n'ai pas réentendu parler en soi du dossier, mais merci de soulever le point. Moi, je me le prends en note. J'ai une séance de la MRC d'Argenteuil le 13 octobre. Donc, le 13 le ou 11. le 11? Le 13 ou Le mercredi, c'est le 11 en tout cas. Attends une seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Effectivement, le mercredi 11 octobre, merci Mme Renaud. Donc, le mercredi 11 octobre, j'ai une séance. Donc, je pourrais reposer la question, bien sûr, au maire et à l'administration de la MRC d'Argenteuil. Si vous voulez laisser votre adresse courriel à Mme Ladouceur, juste ici, là, puis je pourrais vous faire un suivi par courriel. D'accord. Et puis, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui a pris le leadership là-dedans. Là. La MRC. Ça, c'est clair. La MRC avec le préfet, M. Scott Pierce, ont pris le leadership de ce dossier-là. Puis, ouais, dans ce temps-là, c'était Marc Carrière, le DG le directeur général de la MRC d'Argenteuil. Aujourd'hui, c'est M. Éric Pelletier. Je sais que M. Éric Pelletier a beaucoup de bout dans le toupette, il a beaucoup de travail à faire. Hein. C'est sûr qu'un changement de poste puis un changement de DG comme ça, c'est pas chose facile. Une chance que M. Carrière est là pour assister, toujours présent à la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est assurément un dossier qui doit être suivi. Donc, on va faire le suivi nécessaire. D'accord. Je vais-tu le droit une deuxième question? 10, si vous voulez. 10, oh boy, ça va être long en soirée. Non, à l'article 8.5, 8.6, on parle d'un prêt de 8,5 millions. Oui, bonne question. Pardon? Bonne question, mais j'ai la réponse. Et effectivement, vu que c'est ma première assemblée du Conseil, je voulais savoir, pouvez-vous nous donner des détails sur ce prêt-là et les conditions du prêt? Je vous donne même un exemple. Vous avez déjà eu une hypothèque, je suppose, M. Demers? Ah oui, oui. Comme tout le monde, pratiquement dans la société. Donc, il y a des contrats à terme, comme les financements des villes ont des termes. Donc, c'est juste un contrat qui arrive à terme. Donc, on renouvelle le taux d'intérêt, en fait. On va donner les modalités au point 8.5, 8.6. On va donner les taux d'intérêt et l'institution financière qui a renégocié le prêt en soi. Parfait. Et je vous ai entendu dire qu'à Brownsburg-Chatham, il y avait plus que 5-6 arbres. C'est pas comme à Laval. Qu'il y avait plus que? 5-6 arbres, c'est pas comme à Laval. Oui, effectivement. Si jamais vous avez besoin de détails sur Laval, n'hésitez pas à m'appeler. Ça me fait plaisir de vous en donner. Ça nous évitera peut-être de passer à l'émission de Jean-Luc. Merci à tous. Mais effectivement, il y a plus d'arbres qu'à Laval. Ça dépend où à Laval. Donc, point 4, est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? C'est tout? Ah, mon Dieu Seigneur, OK. On vient de me siffler, M. Demers, à l'oreille que vous étiez un ancien politicien. Oui. Pas si ancien que ça. Ouais. L'ancien maire de Laval. Et on a consacré 82 millions en 8 ans pour préserver les milieux boisés et d'intérêt. Super. C'est correct, mais on est très ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème, M. Demers. C'est l'ancien maire de Laval. Effectivement, oui. Oui. Donc, bienvenue dans la salle de Brownsburg-Chatham, en région rurale. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Le proposer. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de septembre 2023 au montant de 1 550 710 et 85 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, après révision, je vais le proposer. M. Barry, mois après mois. Merci beaucoup, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, ce sont des dépôts uniquement. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois d'août 2023, 9 615 611 $. Valeur au cours du mois d'août 2022, à pareille date, 3 459 740 $. Donc, on peut voir un ralentissement pour le mois d'août des demandes de permis émises par les citoyens et citoyennes.
Valeur pour l'année 2023 à pareille date, donc on voit une certaine stabilité, 43 729 415 $, valeur au cours de l'année 2022 à pareille date, 43 208 135 $. Donc on voit que M. Gros a fait encore un petit effort cette année pour être au-dessus de ses objectifs. Procès verbal du comité consultatif du 14 septembre 2023, c'est un dépôt, donc c'est un comité externe faisant l'inclusion de citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham et d'élus de la ville. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'août 2023, règlement numéro 217-2018, c'est un dépôt. Point 8, gestion et administration 8.1, résolution pour établir les dates et heures pour la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 2024. Donc, comme à chaque automne, on doit, dans le fond, adopter les dates des séances d'année qui s'en vient. Comme à l'habitude, c'est à chaque premier mardi de chaque mois, sauf au mois de janvier, qui, compte tenu des vacances des fêtes, est repoussé au deuxième mardi du mois de janvier. Tout le reste, c'est toujours le premier de chaque mois. Premier mardi de chaque mois, donc soyez au fait que vous êtes toujours les bienvenus à poser vos questions. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Oui. D'accord. 8.2, octroi de contrat pour l'entretien hivernal de chemin privé, chemin sans souci, de sans souci. Oui, donc il y a quelques chemins privés qui nous cèdent, dans le fond, la responsabilité de faire l'octroi de contrat pour l'entretien hivernal de ce chemin. Ici, on parle du chemin de Sans Souci. Donc, le contrat est donné à entreprise Patrice Leblanc au montant de 4 200. Tout est dit. 8.2, proposeur? Monsieur Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord, oui. Oui. 8.3, adoption des prévisions budgétaires 2024 et du PTI, programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026 de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute. Donc, concernant l'adoption des prévisions budgétaires 2024 et du PTI qu'on vient de mentionner de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute, que ces prévisions budgétaires ont été déposées à la Ville pour approbation et qu'en conséquence, le Conseil accepte les prévisions budgétaires annuelles de 24 et le PTI 24, 25, 26 dans le cadre de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute. C'est récurrent, ça revient d'année après année. Il y a simplement la ville de la Chute et Brownsburg-Chatham. Il y a seulement une section de Brownsburg-Chatham qui est desservie par la régie, soit anciennement pour les connus de la place, Wesseltown, Saint-Philippe-Est. Donc, 8.3, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 8.4, adoption des prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes. 4 villes membres. Donc, c'est un peu le même principe que la résolution précédente. Ici, on parle de l'adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, la RIADM qu'on appelle. Donc, le Conseil adopte les prévisions budgétaires de cette régie. À noter que sur la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, nous avons la ville de Lachute, la ville de Brownsburg-Chatham, la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et Saint-Placide, donc les 4 municipalités qui font partie de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Le président étant M. Bernard Bigrodoni, maire de Lachute, vice-président moi-même, Kevin Maurice, maire de Brownsburg-Chatham. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. M. Madame le maire. Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, ressources humaines et communication, ou plutôt... Non, il y a point 8.5, M. le maire. 8.5. Point 5, oui. « 8.5. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 595 000 qui sera réalisé le 16 octobre 2023. » La réponse à votre question, M. Demers. Donc, concernant conformément au règlement d'emprunt suivant, donc on a une liste de règlements d'emprunt qui date quand même certains depuis maintenant 11 ans. Donc, les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Brownsburg souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 8 595 000 qui sera réalisé le 16 octobre 2023. Comme on le voit, l'ensemble des règlements qui sont là, on a quand même pas loin d'une vingtaine. Donc, en conséquence... les règlements d'emprunt qui sont indiqués au premier alinéa sont financés par obligation. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro qu'on a vu tantôt sont plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 octobre 2023 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Donc, 8.5, est-ce que j'ai un proposeur? Enfin, la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord?
D'accord. 8.6, résultat, soumission pour l'émission d'obligations relatives à un emprunt par obligation au montant de 8 595 000 qui sera réalisé le 16 octobre 2023. Donc, c'est en lien avec la résolution précédente. Donc, ici, c'est les banques qui doivent soumissionner un taux en lien avec les obligations qu'on a vues précédemment. Donc, en conséquence, il est proposé que l'émission d'obligations montant de 8 595 000 de la Ville de Brunswick-Chatham soit jugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. avec un taux de coût réel, dans le fond, de 5,73 485 %. Proposeur? On va faire la proposition également. Monsieur Barry, tout est dit. Tout le monde d'accord? D'accord. En accord. Excellent. Point 9, ressources humaines et communications, ou plutôt richesses humaines et communications. 9.1, embauche d'une conseillère au service des communications et relations avec le milieu. Donc, considérant la vacance du poste de conseillère au service des communications et relations avec le milieu depuis qu'on a nominé Mme Caroline Giroux au poste de coordonnatrice du service, il y a eu un affichage interne et externe qui s'est fait. Il y a des personnes qui ont été rencontrées. Et en date de ce soir, on est bien content de procéder à l'embauche de Mme Christine Martel au poste cadre de conseillère aux communications et relations avec le milieu, et ce, en date du 16 octobre 2023. On est très heureux d'accueillir Mme Martel dans notre équipe. Ça va faire du bien. Comme on l'a mentionné le dernier mois, on a beaucoup plus d'embauches que de retrait ou de licenciement ou de simplement départ volontaire. Donc, à partir de là, je pense qu'on a une belle synergie à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. C'est vraiment apprécié. Service des communications, on le sait, de plus en plus pertinent, de plus en plus nécessaire. Donc, maintenant, on a nommé une coordonnatrice qui est Mme Caroline Giroux et on vient ajouter là, des bras à ce service-là là, qui est Mme Martel. Donc, bienvenue, Mme Martel. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.1? J'aimerais en faire la proposition. Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Ouais. 9.2, mise en disponibilité pour l'ajustement des conditions salariales d'une employée cadre. Donc, considérant que l'Union des municipalités du Québec a déposé le 8 février dernier le rapport de la rémunération 2022 des cadres municipaux en y établissant notamment les moyennes salariales de dizaines de villes basées sur la population, le montant du budget annuel et la richesse foncière uniformisée, que la Ville tente le plus possible de s'approcher de ce qu'on retrouve dans ce rapport-là, et qu'il y a lieu d'effectuer un ajustement salarial à l'employé numéro 302-000-0364. Vous comprendrez qu'on ne dit pas le nom par question de confidentialité. Donc, à partir de là, 9.2, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 9.3, embauche au poste syndiqué d'adjointe administrative au service de sécurité incendie. Donc, considérant la création d'un nouveau poste syndiqué d'adjointe administrative au service de sécurité incendie, qui a eu un affichage interne et externe de ce poste, qu'on a reçu quand même plusieurs candidatures à celui-ci, que différentes personnes qui ont été rencontrées. En conséquence, le Conseil est aussi très fier d'autoriser l'embauche de Mme Claude-Diane Bourgoin au poste syndiqué d'adjointe administrative au service de sécurité incendie, aussi en date du 16 octobre 2023. Super. Félicitations, Mme Bourgoin. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans l'équipe. Également, on m'a dit de mentionner, en fait, qu'on a reçu beaucoup de CV, des très bons CV. C'est vraiment important que les gens qui envoient leur CV, qui sont intéressés à travailler pour la Ville de Brunswick-Chatham, ne perdent pas espoir. Il va y avoir probablement d'autres postes en affichage prochainement. Et ceci dit, on garde les CV 2 ans. Donc, s'il y a des postes qui vous intéressent, bien sûr, appliquez. On garde les CV 2 ans. Par la suite, s'il n'y a pas de poste qui vous intéresse, mais que vous êtes quand même intéressé à travailler pour la municipalité ou la Ville de Brunswick-Chatham, on vous incite, en fait, à envoyer votre CV. On va le garder 2 ans et quand nous, on a un poste d'affichage à l'externe, bien sûr, on peut feuilleter une banque de données qui est déjà au sein de nos établissements. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 9.4, embauche d'une préposée aux loisirs, poste saisonnier à temps plein, amendement à la résolution 22-12-514. Donc, en effet, cette résolution de ce soir vient modifier la résolution qui a été adoptée l'année dernière, en décembre 2022. Il y avait une petite coquille qui avait été oubliée, dans le fond, que ce poste qui avait été créé temporaire de préposé saisonnier au loisir, il se répétait d'année en année. Donc, on vient tout simplement corriger cette coquille-là en disant que ce poste-là revient à chaque période hivernale. Erreur humaine, c'est réglé, tout est dit. 9.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. D'accord. Point 10, travaux publics. 10.1, adoption du règlement numéro 328-2023 sur les normes applicables pour les branchements aux services municipaux, remplaçant les règlements numéro 145-2008. Donc, on voit un certain écart entre l'ancien règlement et l'adoption du règlement présent, et ces amendements 145-06-2021. Donc,
pas mal tout a été dit dans l'intitulé de la résolution. Dans le fond, c'est l'adoption ce soir. Donc, il y a déjà eu un avis de motion qui avait été donné à la séance précédente qui consiste, dans le fond, à moderniser le règlement sur les branchements au service. Donc, on parle de tout ce qui est branchement à égout, aqueduc, qui se retrouve dans ce règlement-là. Donc, ce soir, on adopte la nouvelle mouture de ce règlement, comme on dit, qui date quand même de 2008, là, la version originale. Donc, c'est ce qu'on adopte ce soir. En fait, les grandes lignes, si vous me permettez, les grandes lignes, c'est pas compliqué. De la ville au bonhomme d'eau, aux charges de la ville, du bonhomme d'eau à la maison, aux charges du citoyen. Sauf exception, bien sûr. Sauf exception, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse, règlement numéro 328-2023. 10.1, proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci. Tout le monde d'accord? D'accord, oui. 10.2, requête auprès du ministère des Transports du Québec relativement à une demande de modification de limite de vitesse sur la route 327. Et on sait qu'on a de plus en plus de demandes citoyennes pour les limites de vitesse. Bien, vous le voyez un petit peu si vous prenez les différentes montées sur le territoire, dans le fond, principalement Stonefield, Vachon, Saint-Philippe et Robert. Chacune a vu soit la totalité ou une partie de leur zone réduite à 50 km/h. On essaie le plus possible de s'adapter aux réalités de certains secteurs. Ici, compte tenu que c'est une route numérotée du ministère des Transports du Québec, on doit faire la demande de modifier la limite de vitesse. Donc, si, quand on parle de la route 327, c'est la partie, quand vous venez de la chute, que vous rentrez vers Brownsburg-Chatham, au niveau du centre-ville, on veut amener la zone un peu plus avant, dans le fond, le porte Mirabel, pour vous situer un peu. Donc, on veut demander au MTQ d'abaisser la limite à 50 km/h à partir du numéro civique 110 de la route du Nord. Oui, et, soit dit en passant, c'était une demande citoyenne qui est revenue à plusieurs reprises. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. District de M. Kévillon, District 3, merci M. Kévillon. Tout le monde d'accord? Oui. 10.3, mise en disponibilité et octroi de mandat de service professionnel d'ingénierie à la firme BHP Conseil, accompagnement dans le cadre d'une demande de validation de l'attestation de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées du MELCCFP. Donc, toutes ces lettres-là, Oui. on peut résumer ça au ministère de l'Environnement. Ça arrive parfois qu'ils demandent à des villes de rendre des comptes sur certaines installations qu'on a. Dans ce cas-ci, le 17 août dernier, on a reçu un avis du ministère de l'Environnement pour ce qui est de notre attestation d'assainissement municipal de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées. Donc, on parle en gros de l'usine d'épuration, étang aéré, tout ça. Donc, considérant que l'avis demande plusieurs vérifications techniques en lien avec notre station d'épuration ainsi que les ouvrages qui s'y rattachent, qu'on a jusqu'au 1er novembre 2023 pour y donner suite et qu'on n'a pas les ressources internes pour faire ce type d'études-là et que la firme BHP est celle qui avait réalisé la dernière étude de nos étangs aérés. Donc, on octroie un mandat à la firme BHP Conseil au montant de 20 695,50 incluant toutes les taxes applicables pour ce qui est de fournir la réponse à l'avis ministériel. À la ministérielle, effectivement. Merci, M. Brunet. Tout est dit. En fait, c'est quelque chose qui est assez important, donc ça doit être fait. 10.3, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord, oui. 10.4, octroi de mandat pour les travaux de resurfaçage mince pour les rues Woodland, McMaster et une portion de la montée La Branche. Vous prendrez de l'eau, M. le maire, je pense que vous êtes en train de muer. Oui, merci. Donc, il y a différentes rues au niveau de Brownsburg-Chatham qui ont besoin de revoir un petit resurfaçage. Donc, ici, on parle des rues Woodland, McMaster et une portion de la montée La Branche. Donc, la plus basse soumission retenue est celle de pavage Jérômien au montant de 104 742,23. Peut-être préciser, la portion de La Branche, on parle entre la limite qui nous appartient, dans le fond, de l'autoroute 50 et la voie ferrée. C'est la petite portion qui n'avait pas été faite dans les travaux cet été. Question de subvention, tout ça. Donc, on vient juste compléter la partie jusqu'à la portion du ministère des Transports du Québec. Et les rues Woodland et McMaster qui sont dans la partie centre-ville de Brownsburg. Woodland, McMaster, c'est dit. Pour ce qui est de la montée La Branche, on le sait qu'on va avoir des commentaires. On vous le dit pour ceux qui écoutent la séance. C'est une question de subvention. La partie qui a été faite, c'était une subvention. La nouvelle partie qui est faite, c'est une nouvelle subvention. Donc, c'est deux subventions complètement différentes. Donc, le but, c'est d'aller chercher le maximum de subventions pour réinvestir dans nos infrastructures et infrastructures routières. Donc, à partir de là, on le sait qu'on va avoir des commentaires. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant que les machines étaient déjà là? C'est deux subventions, deux types de travaux complètement différents. 10.4, proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 10.5, mise en disponibilité et autorisation d'une proposition d'achat pour une chenillette à trottoir. Appel d'offres sur invitation 23-0315 du Centre d'acquisition gouvernementale, CAG. Donc, une autre abréviation qu'on entend peut-être pour la première fois. Donc, le CAG, c'est le Centre d'acquisition gouvernementale. C'est différentes entités publiques qui peuvent utiliser cette plateforme-là pour revendre des équipements qu'ils n'ont plus besoin. Dans ce cas-ci, nous, on a besoin d'une chenillette parce que pour effectuer les travaux hivernaux, on a besoin de deux équipements. Il y en a un qui fonctionne, l'autre, malheureusement, est arrivé à la fin de vie.
Donc, pour pouvoir s'équiper rapidement, on a décidé de voir ce qui se retrouvait dans ce centre d'acquisition-là. Et il y a un véhicule qui correspond à nos besoins. Donc, pour pouvoir, c'est une offre qu'on doit soumettre sur cette plateforme-là et c'est le meilleur ou la meilleure enchère qui remporte, un peu sous la forme eBay, mais pour les villes. Donc, ici, dans le fond, c'est que le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 40 000 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 2 ans pour essayer d'obtenir la chenillette en question. Et on croise les doigts de l'avoir parce que c'est une bonne deal. 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? 10.5? D'accord. Oui. 10.6, autorisation de déposer une demande d'aide au programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, PAFMAN. Volet 1, réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité EES. Donc, on sait, on a plusieurs barrages sur notre territoire et il y a un programme qui existe, qui est le programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on demande pour le programme, c'est de pouvoir déposer une demande dans le cadre du barrage de la Crux, ici. La Crux, ça s'en vient, monsieur, ça s'en vient. McNewton, ça s'en vient, on le sait. Et la question aussi, deuxième période de questions. 10.6, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.7, renouvellement du contrat de service avec le Centre de tri Argenteuil pour les années 2023, 2024 et 2025. Donc, c'est un des deux centres de dépôt qu'on appelle un centre de tri. Ici, ça faisait quand même plusieurs années que l'entente n'avait pas été renouvelée au terme de tarification avec le centre de tri d'Argenteuil. Donc, comme on sait, tout augmente, tout évolue au fil du temps. Donc, ici, c'est qu'on adopte les nouveaux tarifs. C'est toujours la même chose pour les citoyens. Donc, toujours un 5 de tarification pour un coffre de voiture, 10 pour une camionnette ou remorque et un 20 pour un camion de type 6 roues ou camionnette et remorque attachée. Donc, pour les citoyens, c'est la même chose. Vous n'aurez pas plus de frais à débourser au centre de tri. C'est juste pour nous au niveau du service qui va avoir une petite modification de la tarification. Donc, on réitère j'ai encore mué, merci, M. Brunet. On réitère 2 centres de tri sur le territoire, un en collaboration avec la Ville de la Chute et la RIADM. Donc, pour tout ce qui est peinture, huile usée, batterie, etc., ça peut aller à l'éco-centre à la Chute, à l'arrière du McDo sur la rue Catherine. Il y a un partenariat qui a été mis en place dernièrement, depuis le 1er janvier 2023, avec la Ville de la Chute, pour qu'on puisse y aller. Souvent, ce qui arrivait, c'est que les citoyens de Brownsburg-Chatham, citoyennes, arrivaient avec une remorque, par exemple, ou un coffre de voiture avec leurs huiles usées. Ils pouvaient déposer leurs huiles usées, mais pas disposer des matières dans la remorque ou dans le coffre. Fait qu'on a fait une entente avec la Ville de la Chute pour qu'on puisse disposer aussi de l'éco-centre de la Chute. Par la suite, d'où il y a déjà d'autres villes membres, soit dit en passant, comme Saint-Placide, Saint-Henri-d'Argenteuil, qui sont membres aussi à l'éco-centre. Et on a aussi le centre de tri à Brownsburg-Chatham, qui est juste ici à Saint-Philippe. Donc, 2 éco-centres. S'il y a 2 éco-centres, 2 places pour disposer de nos matières qui sont plus bonnes pour chez nous, hein, donc qu'on veut disposer proprement, il n'y a aucune raison qu'on en retrouve dans les montées et dans les fossés, dans les champs d'agriculteurs. C'est pas une solution, c'est pas une raison. Il y a 2 places, une à 10 la remorque, puis une gratuite, soit à la chute. Il n'y a pas de raison qu'on en retrouve dans les montées. Soit dit en passant, quand vous, je m'en allais dire un anglicisme, mais quand vous jetez vos déchets dans les montées, payez des employés à aller ramasser vos déchets, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas grader les chemins, ils ne peuvent pas parcourir le territoire, ils ne peuvent pas faire d'autres choses qui sont beaucoup plus nécessaires que de ramasser vos vidanges dans les fossés. Donc, ni dans les conteneurs, M. le maire. Ni dans les containers, effectivement. Merci, M. Barry. On en reçoit aussi de plus en plus de requêtes citoyennes qui se plaignent. Il y a quelques secteurs de la ville qui sont encore avec des conteneurs, qui n'ont pas de collecte de porte-à-porte. Ces conteneurs-là ne sont pas à utiliser pour n'importe quel citoyen. C'est pour les citoyens résidents du secteur avoisinant qui peuvent disposer de leurs matières résiduelles, hein, leurs déchets domestiques dans ce conteneur-là, et ce n'est pas pour faire vos rénovations puis mettre ça dans le container. La chute, c'est gratuit, je le réitère. Brownsburg-Chatham, 10 la remorque. Pas de raison. Merci. C'était ma petite crisette de la soirée. C'était ma montée de lait de la soirée. 10.7, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Tout le monde d'accord avec ce que j'ai dit? Oui. Ça, j'aime s'entendre, ça. 10.8, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de nivellement de diverses routes locales 1 et 2. Exact. Donc, à chaque année également, au niveau de ce programme-là, on demande une aide financière qui vient couvrir les frais de travaux à l'interne, puisque du nivellement des différentes routes en gravier qu'on a sur le territoire. Donc, c'est simplement d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière. On adore ça, les dépôts de demande d'aide financière, surtout quand l'argent rentre. 10.8, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.9, autorisation de présenter une demande au programme d'aide financière à la voirie locale, volet soutien,
Travaux de traitement de pavage des rues, des merisiers, des bois francs et des chênes. La SCAL. Oui, bien, là, on va utiliser un autre mot. Dans le fond, ça fait quand même plusieurs temps déjà qu'on essaie de trouver une solution pour effectuer le pavage de ces 3 routes-là. Malheureusement, on avait déjà été refusé dans le passé pour un pavage des routes. Donc ici, ce qu'on fait, c'est une demande pour un traitement de pavage, donc un peu à la montée Robert ici, que les gens peuvent connaître. Pas beaucoup de gens ne savent pas que c'est pas du pavage standard, mais c'est un traitement de pavage qu'on a fait. Donc ici, on va faire la même chose via le programme d'aide à la voirie locale pour le traitement de pavage des rues Merisier, Bois-Franc et des Chênes. Merisier, Bois-Franc et des Chênes, district 2, pour ceux qui se situent là, juste après l'ancien Subaru, en fait, où anciennement le Subaru était avant d'être à la chute. Donc, vraiment important, c'est un dossier qui est de longue haleine, ça fait plusieurs temps que le dossier traîne. On tente par tous les moyens de trouver le maximum d'aide financière pour exercer une problématique qui est soulevée en fait par les résidents de ce secteur-là. Donc, on est vraiment à la dernière étape en fait de ce qu'on est en mesure de faire en termes d'administration municipale pour aller chercher des sommes d'argent pour pouvoir réaliser un tel projet, si réalisable. 10.9, proposeur. District de M. André Junior Florestal. Merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.10, résultat ouverture de soumission par appel d'offres public pour l'achat et la fourniture d'un chargeur sur roue avec souffleur détachable, octroi de contrat. Donc là, j'utilise un anglicisme. Donc, c'est un loader avec un souffleur. Donc, c'est pour les besoins principalement de déneigement l'hiver. Donc, souffler le centre-ville, souffler également la dompe à neige. Là, on est dans le mot des anglicismes ce soir. Ouais. Le dépôt à neige qu'on a à la ville. Donc, c'est en remplacement d'une rétro-caveuse, donc une pépine, John Deere 2012, ainsi qu'un souffleur 2009. Donc, on a procédé à un appel d'offres public pour un achat d'équipement neuf, puisqu'on sait qu'avec tous les frais qu'on a de dépenses de réparation, c'est beaucoup plus efficace et pour la Ville de point de vue financier de faire un achat neuf sur le long terme. Donc, si suivant l'appel d'offres, la Ville octroie le contrat à Longus Équipement Inc. au montant de 620 584 et 46 taxes incluses. Le 10.10, je suppose que M. Barry, vous voulez proposer? Eh oui. Je vais faire Tout, une proposition. tout le monde d'accord? M. Barry a travaillé D'accord. fort sur ce dossier-là. Merci. 10.11, adoption d'un rapport d'actualisation des données du plan d'intervention des infrastructures souterraines. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, publié en novembre 2013, et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle. En conséquence, le conseil propose au ministère des Affaires municipales une révision de son plan d'intervention afin de qualifier les tronçons d'infrastructures liés au programme de subvention et de se conformer aux exigences du ministre. Donc, c'est une espèce de reddition de compte, plutôt en prévision d'une reddition de compte. On doit mettre à jour ce plan-là, qui date quand même de 2021. Excellent. 10.11, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Point 11, 11.1, mise en disponibilité pour les frais supplémentaires du camp de jour à l'école Saint-Philippe, saison estivale 2023. Donc, à chaque année, les frais reliés au camp de jour sont estimés. Dans le fond, tout le montant final dépend du nombre d'inscriptions et du nombre également d'enfants à besoin qui s'inscrivent au camp de jour. Donc, ici, il y a un montant qui est nécessaire supplémentaire pour ce qui est du camp de jour de 2023. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 11 900 qui provient de l'excédent accumulé non affecté pour les frais supplémentaires pour le camp de jour 2023. Malgré le coût, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont participé, ça veut dire qu'il y a des installations en place, puis qu'il y a des gens qui en profitent, qui en bénéficient. Donc, à partir de là, c'est agréable quand même d'entendre, malgré la dépense excédentaire d'11 000 $. Donc, on espère que vous avez eu du plaisir. Vous écoutez sûrement pas la séance, mais quand même, on espère que vous avez eu du plaisir. 11.1, 11.1, proposeur? Je ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, gros point. 11.2, rénovation de l'aréna Gilles Lupien, mise en disponibilité et octroi de contrat pour l'entreprise Sportec. Sportec, quoi. Sportec. Je pense que c'est une surprise pour personne. Ceux qui lisaient les journaux avaient vu que la Ville a repris possession de l'aréna Gilles Lupien, qui était quand même à la gestion de la MRC depuis une vingtaine d'années. On a repris la possession officielle de notre bâtiment dans la première moitié de l'année. On sait que le bâtiment avait un grand besoin d'amour à l'intérieur de celui-ci. Et une historique. Et un historique également. Donc, oui, il va y avoir des rénovations à l'aréna. Il y a une première partie qui consiste à la décontamination de certains emplacements. On le sait, c'est un bâtiment qui a besoin d'amour, comme on dit, certaines infiltrations d'eau au fil du temps ont amené certaines portions du bâtiment à avoir de la moisissure. Ce qui fait qu'avant de pouvoir entamer tous les travaux et de pouvoir autoriser des gens à circuler à niveau à l'intérieur de l'aréna, on doit procéder à une décontamination de plusieurs parties de l'aréna.
Donc, C, c'est d'autoriser un mandat à l'entreprise Sportec au montant de 77 127,33 $. Et également, le Conseil demande à la municipalité régionale du comté d'Argenteuil de défrayer minimalement la moitié des frais reliés à la décontamination, considérant que cette dernière a été responsable de la gestion et de l'entretien du bâtiment au courant des 20 dernières années et que cette moitié n'ait pas d'impact financier sur la quote-part de la ville de Brownsburg-Chatham. En gros, ce que ça dit, la ville demande à la MRC de défrayer minimalement la moitié de la facture et de ne pas nous refiler la facture qui est sur notre code-part. Je vais vous laisser complet. Oui, ben en fait, tout est dit. On a déjà eu des rencontres avec la MRC d'Argenteuil. Les discussions sont ouvertes, sont bénéfiques, les discussions sont positives. Donc, en fait, c'est pas à la MRC d'Argenteuil ou à l'administration de décider. Il y a un conseil des maires, donc tous les maires siègent en faveur de leur conseil, donc ils amènent l'information à leurs différents conseils. À partir de là, ça sera une discussion qui va avoir lieu le 11 octobre. Nous, c'est ce qu'on propose, nous, c'est ce qu'on demande en soi. On trouve que c'est plus que juste, soit dit en passant, parce qu'on reprend l'aréna. On est déjà chanceux dans la MRC d'Argenteuil d'avoir 2 arénas. Il y en a une dans la ville-centre, à la Chute, et une à Brownsburg-Chatham, qui, pour faire un lien avec l'histoire de notre municipalité, de notre ville, Brownsburg-Chatham, dans le passé, l'aréna avait été construite par le privé, juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 57, si je ne me trompe pas, 1957, l'aréna avait été construite par le privé, donc au coût du privé, et avait été redonnée à la ville, donc avait été exploitée par la suite par la ville jusque dans la fin des années 90. Par la suite, le conseil l'avait remis entre les mains de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est encore une chance d'avoir une infrastructure de ce type-là, puis d'avoir 2 infrastructures, parce qu'il y a une demande, en fait, de jeunes hockeyeurs, et pas juste jeunes, mais aussi de ligues de garage, d'hommes qui veulent faire du sport et qui veulent en bénéficier. Et moins jeunes. Et moins jeunes. Et moins jeunes. De femmes également, M. le maire. De femmes également, effectivement, oui, totalement. Donc, à partir de là, les hockeyeurs et les hockeyeuses qui ont pu pratiquer le sport à l'aréna de Brownsburg-Chatham sont tous d'accord pour dire que la glace est dure, puis c'est le fun de jouer malgré que c'est une plus petite glace. Donc, on essaie de garder ce cachet-là. N'oubliez pas, c'est l'énorme bâtiment qu'il y a au centre-ville de Brownsburg. Fait qu'on essaie de garder ce cachet-là, l'histoire, tout ce qui entoure ça, le nombre de personnes qui ont pu jouer là. Mais encore plus loin que ça, on arrive avec une idée un peu plus farfelue, d'où on va réinventer l'aréna pour que le bâtiment puisse être ouvert au public, aux citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham, 12 mois par année, et non seulement 6-7 mois, comme les hivers passés depuis 57, par exemple. Donc, à partir de là, on vous arrive avec des nouvelles ou des informations ultérieurement, des annonces qui vont être faites, mais je pense que ça va nous mettre à jour. Ça map. Je veux juste faire une petite précision au procès-verbal à Mme Labussoire, si vous me permettez, au dernier, en conséquence. Juste m'autoriser également à signer les documents relatifs à ce contrat-là, s'il vous plaît. Merci. Tout est dit. Donc, 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer avec plaisir, M. le maire. Monsieur Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Bien sûr. Camping Marina, encore une chance qu'on a à Brownsburg-Chatham. Camping Marina qui appartient à la municipalité et non à un privé. 11.3, mise en disponibilité pour l'augmentation du budget initial 2023 pour l'entretien et réparation des véhicules au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, j'ai parlé un petit peu précédemment lors de la résolution par rapport aux chargeurs sur roues. Les équipements sont de plus en plus coûteux d'un point de vue entretien. Donc, ici, c'est pour renflouer le poste budgétaire relié à l'entretien des équipements du camping. Donc, c'est d'ajouter un montant de 4 121,20 à même le poste budgétaire d'entretien des équipements du camping. Qui était principalement pour le tracteur à gazon, si je ne me trompe pas. Non, véhicule autre. 11.3, proposeur. J'en fais proposition. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.4, mise en disponibilité pour l'augmentation du budget annuel 2023 pour l'entretien et réparation des bâtiments et terrains au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, considérant qu'il y a eu des petits enjeux au niveau du bâtiment de service principal au point de vue des portes d'entrée et des vitres qui ont été fracassées au courant de l'été. Donc, considérant qu'il y a lieu de faire ces travaux-là avant la période hivernale, puisque ce bâtiment est utilisé à des fins pour le patin. Donc, c'est d'autoriser la soumission de Porte Mirabel au montant de 9 927,35 $. Donc, on rajoute dans le poste budgétaire 9 930 $. Deux points très positifs ici. Le premier, Porte Mirabel, entreprise locale qui soumissionne, conforme, et d'où on va chercher la soumission pour pouvoir faire l'installation des portes au camping municipal de Brownsburg-Chatham. Premier point positif. Deuxième point positif, pour vous situer, c'est la petite partie où il y a le restaurant aux 3 branches. Juste à côté, il y a une parcelle où il y a des arcades, des jeux de baby-foot. C'est quoi baby-foot en français? Ben, c'est baby. Baby-foot. Soccer sur table et autres jeux pour les
Les citoyens de Brownsburg-Chatham, mais aussi les gens qui séjournent au camping municipal. Et l'hiver, c'est la place qu'on utilise pour chausser nos patins, pour aller patiner sur nos sentiers glacés, qui deviennent de plus en plus longs et qui parcourent le camping à l'hiver. Donc, on a eu un beau don là, d'une resurfaceuse, c'est ça? Ouais, à glace, resurfaceuse à glace. J'ai juste les termes en anglais ce soir, désolé, ça doit être trop de lecture en anglais. Donc, à partir de là, ben, c'est vraiment le fun parce que cette parcelle-là va être maintenant à jour et cette parcelle-là va être maintenant à jour et à partir de là, je l'ai entendu. Et on va pouvoir en profiter, en fait, pour pouvoir aller chausser nos patins et se dégourdir sur les sentiers glacés. C'est pas juste du hockey, il y a du hockey aussi, extérieur, mais il y a vraiment pour tous les âges et c'est excessivement beau à voir. Vous allez pouvoir les marcher aussi, ces sentiers-là, le 2 décembre, au marché festif de la ville de Brownsburg-Chatham, qui va se dérouler au camping municipal, donc où vous allez marcher et vous allez magasiner vos petits trésors artisanaux. C'est les mêmes places où vous allez marcher où il va y avoir des artisans qui vont pouvoir vous démontrer ce qu'ils font comme art et comme production, vont être des sentiers glacés à l'hiver. Donc, invitation, 31 octobre, n'oubliez pas, Maison hantée. Invitation, 2 décembre, show de musique. Et, on l'a déjà annoncé, Francis de Grandpré sera l'invité. Bien sûr, les sentiers de marche seront maintenant des sentiers glacés par la suite. Proposeur pour le 11.4. Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 12, services de sécurité incendie. Rien à l'ordre du jour pour ce mois-ci, mais soyez pas inquiets, ça roule comme sur des roulettes. 13, services du développement et de l'aménagement du territoire. 13 points. Oui, l'adjoint administratif, mais ressources humaines. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2023-00609, propriété située au 23 rue de la Vallée, lot 4 676 526 et 4 676 528 du Canada du Québec, implantation du garage privé détaché. Monsieur Groux, à vous. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise le maintien d'un garage privé détaché à une distance de 12,73 mètres de la ligne de l'eau avant, donc avec la rue, alors que sur le permis qui avait été émis en 2019, il était prévu que le garage soit situé à une distance de 16 mètres de la ligne de l'eau avant. Donc, on le sait, il est possible là, pour une résidence unifamiliale isolée d'avoir un bâtiment accessoire en cour avant lorsque la maison est située à plus de 30 mètres de la rue, mais ça, c'est uniquement autorisé pour avoir... Le bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15 mètres, et dans ce cas-ci, le certificat de localisation est revenu avec une distance de 12,73 mètres, et cette demande-là a été recommandée à l'unanimité par le CCU. Donc, comme M. Groux l'a dit, recommandé à l'unanimité par le CCU, je le réitère, ça va rentrer un jour. Comité consultatif d'urbanisme, dont font partie des citoyennes et citoyens, mais aussi des élus, ainsi que M. Groux en termes de directeur du service de l'aménagement et du développement du territoire de Brownsburg-Chatham. 13 points. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.2. Demande de dérogation mineure DM 2023-627, propriété située au 44 rue des Pommetiers, lot 4 236 666 du Canada du Québec, superficie et implantation d'un abri pour automobiles détachés. Oui, donc, comme M. le maire l'a mentionné, cette demande-là est en 2 temps. Donc, dans un premier temps, le demandeur requiert une superficie de 55 mètres carrés pour l'abri d'auto détaché, alors que la réglementation demande 50 mètres carrés. Et dans un deuxième temps, le demandeur demande à implanter l'abri d'auto détaché en cour avant, alors qu'il est prohibé, là, lorsque, comme je l'ai mentionné tantôt, la maison est située à moins de 30 mètres de la rue, d'avoir des bâtiments accessoires, garage, remise, abri d'auto, en cour avant. Le demandeur justifie sa demande en disant qu'il y a besoin de plus d'espace de rangement pour ces différents équipements. Et aussi, ça c'est au niveau de la superficie, et aussi au niveau de l'implantation, il est pénalisé en fonction de la manière que son terrain est fait. Selon lui, il est pénalisé en fonction de la manière que son terrain est fait, du relief accidenté et aussi de la présence d'un cours d'eau et d'un milieu humide. Le CCU a recommandé à l'unanimité de refuser la superficie excédentaire pour l'abri d'auto détaché et d'accepter à l'unanimité l'implantation en cour avant de l'abri d'auto détaché, et c'est ce qui est proposé d'être approuvé ce soir. Je pense que tout est dit. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, proposeur, acceptation de l'implantation.
et refus de la demande dérogatoire pour le nombre de mètres carrés excédentaire à la réglementation permise. Donc, proposeur pour le 13.2. Monsieur Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.3, demande de PIIA numéro 2023-48 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'agrandissement du bâtiment principal, propriété située au 1350 route des Outaouais, lots 4 424 042 et 4 422 847 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, les points 13.3, 13.4 et 13.5 visent la même propriété, donc au 1350 route des Outaouais. Donc, dans un premier temps, on voit l'agrandissement du bâtiment principal pour ajouter une superficie de 89 mètres carrés afin que le bâtiment principal ait une superficie totale d'implantation au sol de 369 mètres carrés. Les matériaux de revêtement extérieur qui sont proposés pour ce type, pour l'agrandissement, c'est un revêtement extérieur de board and batten, couleur, donc un revêtement de bois de couleur crème avec une toiture métallique, de tôle métallique et des fenêtres, portes et fenêtres de couleur noire, tels que les matériaux qui sont présentement en place sur le bâtiment principal. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Tout est dit. 13.3, proposeur. M. Rowland, district de M. Rowland, district 6, 13.3. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, donc même propriété. Oui. Demande de PIIA numéro 2023-49 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un bâtiment agricole, propriété située au 1350 route des Outaouais, lot 4 424 042 et 4 422 847 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Oui, donc dans le cadre de cette demande, au même endroit, au même emplacement, en cour arrière, le demandeur désire construire un bâtiment agricole destiné à entreposer à la machinerie. Donc, au niveau des revêtements extérieurs, on parle d'un revêtement de tôle métallique de couleur blanche pour les murs et un revêtement de tôle métallique de couleur argent pour essayer de s'agencer le plus possible avec le bâtiment principal. Tout est dit encore une fois. 13.4, proposeur. M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.5, demande de PIIA numéro 2023-50 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation d'un bâtiment accessoire, propriété située au 1350 route des Outaouais, lot 4 424 042 et 4 422 847 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Oui, donc ça vise là, la conversion, si on veut, d'un bâtiment qui est présentement utilisé comme un garage en bâtiment destiné à abriter les travailleurs agricoles. Donc, comme on le sait, la loi sur la protection du territoire des activités agricoles permet, lorsqu'il y a une exploitation agricole, d'avoir un bâtiment là, destiné à abriter des travailleurs agricoles, un membre de la famille, sur la propriété, en plus du bâtiment principal. Donc, dans ce cas-ci, ils veulent réutiliser un garage pour faire cet usage-là. Au niveau des matériaux de revêtement extérieur qui sont proposés, on parle d'un revêtement de board and batten encore, donc du bois de couleur naturelle teint, avec une toiture de tôle métallique de couleur argent pour essayer, encore une fois, de s'agencer le plus possible avec le bâtiment principal. Ça a été recommandé à l'unanimité par le CCU. Comme vous voyez, c'est un peu plate quand c'est M. Groux qui est là. J'ai rien à dire, pas de commentaire, bien pantoute. Donc, 13.5. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.6. Cette demande de PIIA numéro 2023-51 relative à une demande de certificat d'autorisation visant le remplacement et la modification d'enseignes existantes, propriété située au 334 rue des Érables, lot 4 236 006 et 5 444 268 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Ce PIIA-là, soit dit en passant, est un PIIA différent, une position différente que le précédent. Le précédent est sur la 344, donc sur la route des Outaouais, complètement dans le district 6. Et le 13.6 est dans le centre-ville de Brownsburg-Chatham, donc district 3 de M. Quévillon. Oui, c'est ça. Donc, pour vous citer un peu, là, c'est le couche-tard au coin des rues principales et des Érables qui
avec le changement de bannière, elle passe d'un ultramar à un SO. Donc, ça implique là, le réaménagement des enseignes sur le bâtiment principal, l'abri à pompe et l'enseigne détachée. Donc, dans le fond, ce dossier-là avait été analysé par les membres du CCU et du Conseil lors de la séance du mois d'août et il avait été recommandé d'être refusé par rapport aux matériaux qui étaient proposés. Donc, dans ce cas-ci, il y avait certaines recommandations qui avaient été mises au niveau par les membres du Conseil pour que cette demande-là soit acceptée, notamment au niveau du changement des matériaux de revêtement extérieur. Donc, le demandeur a fait ses devoirs. Il est revenu avec des types de matériaux. Je ne me mettrai pas à les énumérer tous, là, il y en a beaucoup trop, mais des matériaux qui, selon l'avis des membres du Conseil et du CCU, étaient en lien avec les critères et les objectifs du règlement, du règlement des PIA pour le chapitre du centre-ville de Brownsburg. Donc, le remplacement des enseignes pour le 334 rue des Érables a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Soit dit en passant, très beau travail qui a été fait là, et de l'administration municipale, mais aussi du comité consultatif d'urbanisme là, pour travailler en étroite collaboration avec les requérants. Donc, très beau travail. En fait, j'ai rien de plus à dire. C'est sûr qu'il y a eu une nouvelle déposition de projet, en fait, là, par rapport à ce dossier-là, mais on arrive à un consensus qui est général, donc tout le monde est gagnant au bout de la ligne. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. Monsieur le maire. Kévion, merci. 13.7, tout le monde d'accord? 13.6, pardon? Oui. Merci. 13.7, demande de PIIA numéro 2023-52 relative à une demande de certificat d'autorisation, encore une fois, visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 306 rue principale, lot 4 235 865 du Calas du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013, toujours sous le même principe. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, c'est suite à un permis émis en 2018 que lors de l'inspection, l'inspecteur a noté des travaux qui n'étaient pas prévus sur le plan. Donc, étant donné que l'architecture des bâtiments est contrôlée dans ce secteur-là, les modifications au plan initial doivent être approuvées par les membres du Conseil. Donc, ici, on parle, là, les travaux à la base visaient à aménager l'entretoit de la résidence pour en faire des pièces habitables. Et il y a des ouvertures dans la toiture qui ont été réalisées, ce qui n'était pas, et des lucarnes qui ont été aménagées, ce qui n'était pas prévu au plan. Donc, ici, on vient vraiment approuver les matériaux de revêtement extérieur, donc les fenêtres, la couleur des fenêtres, de revêtement extérieur et de la toiture, des lucarnes et des ouvertures qui ont été rajoutées. Ce dossier-là a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Je suis content, M. Gros a omis de dire quelque chose. Pour vous situer, c'est l'ancien salon funéraire. C'est tout ce que j'ai à dire dans le centre-ville de Brownsburg-Chatham. Donc, 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Kévion, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 13.8, lâchez pas tout le monde, c'est presque fini. Deuxième période de questions arrive. Demande de PIA numéro 2023-53 relative à une demande de certificat d'autorisation visant le remplacement des portes et fenêtres du bâtiment principal, propriété située au 494 route des Outaouais. Donc, on retourne dans le district 6, lot 4 423 679 du Calas du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013. Oui, donc cette demande-là, comme il est écrit dans le titre, là, vise le remplacement des portes et fenêtres qui étaient dues pour être changées et aussi la peinture de l'ensemble des éléments qui sont présentement de couleur bleue sur le bâtiment principal pour être peinturés de couleur noire. Donc, on parle surtout des fascias et soffites. Et aussi le remplacement des portes et fenêtres là, qui sont présentement de couleur bleue et qui vont être remplacées par des fenêtres identiques de couleur noire. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Ça, on aime ça quand tout le monde est unanime. 13.8, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Et ici aussi, c'est unanime. 13.9, demande de PIA numéro 2023-54 relative à une demande de certificat d'autorisation visant le remplacement des enseignes existantes, donc un autre commerce. Propriété située au 324 rue Bank, lot 4 235 958 du Calas du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 201-2013. Je ne dois pas le dire assez souvent, je me suis trompé. Donc, pour vous situer un peu, cette demande vise la pharmacie Proxime, qui est située au coin de la rue Bank et de la rue principale.
comme pour ce qui était du couche-tard au point 13.6, cette demande-là a aussi été soumise pour approbation au conseil municipal de la séance du mois d'août et avait été refusée à ce moment-là. Il y avait des recommandations qui avaient été émises en fonction des critères, des objectifs du règlement PIA pour le secteur du centre-ville, et le propriétaire est revenu avec une demande là, qui, de l'avis des membres du CCU et du conseil, donc c'était vraiment unanime, respectait ces critères-là, donc notamment au niveau des types de matériaux et de l'aménagement paysager et de l'éclairage. Donc ça a été recommandé à l'unanimité par le CCU d'être accepté. Comme M. Groux l'a mentionné, c'est une nouvelle déposition aussi à ce moment-là, donc un deuxième projet. On est difficile à Brownsburg-Chatham, mais Brownsburg-Chatham a un petit cachet qu'on veut garder. On l'aime, notre ville, comme ça. Elle est belle, elle est beau, elle est bonne, puis elle est capable. Fait on est exigeant, mais c'est pour le bien-être de tout le monde au bout de la ligne. Puis, en fait, on arrive à un consensus encore unanime qui est favorable. Puis c'est bien bénéfique comme ça pour toute la communauté. Deuxième commerce qui passe ce soir, qui investit dans notre communauté. Hein? Fait qu'oubliez pas, encouragez vos commerces locaux si vous voulez qu'ils restent. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 13.10, demande de PIIA numéro 2023-55. Donc, vous voyez, les dossiers se suivent. Relative à une demande de certificat d'autorisation visant des rénovations extérieures sur le bâtiment principal, propriété située au 392 rue principale, au 4 235 730 du Calas du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. Oui, donc dans le cadre de cette demande, comme M. le maire l'a mentionné, ça vise la rénovation extérieure, donc revêtement extérieur, portes et fenêtres du bâtiment principal. Donc, on parle d'un revêtement de pierre sur la façade, au rez-de-chaussée, sur la façade qui donne sur la rue principale, et un revêtement de board and batten de couleur blanc-gris sur les trois autres faces du bâtiment, avec une modification des ouvertures, des portes et fenêtres, et aussi là, un remplacement de celle-ci pour qu'elle soit de couleur noire. Ce dossier-là a été recommandé d'être accepté à la majorité par les membres du CCU. Comme vous voyez, la thématique de ce soir, c'est le bois, donc de type bois. 13.10, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, 13.11, donc on change de place. Plus de PIA. Adoption du règlement numéro 197-04-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013, disant les deux règlements de la Ville de Brownsburg-Chatham tels que déjà amendés, afin d'apporter des modifications diverses ainsi que des corrections mineures au règlement. Donc, ce point-là faisait l'objet d'une consultation publique à 18h30. C'est une modification au règlement de zonage qui ne comporte pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, c'est plus comme une séance d'information. Ce projet de règlement-là vise, entre autres, là, à modifier des coquilles, si on veut, dans le règlement, et aussi là, à modifier les largeurs d'entrée charretière pour les usages de la classe H4, habitation multifamiliale, ainsi que la classe H5, habitation collective, qui vise à mettre une norme là, que les portes en façade, l'obligation d'avoir une porte en façade ne s'applique pas lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de la rue, et aussi pour les projets intégrés. Ce projet de règlement-là vise à préciser les conditions d'implantation pour les fondations des mini-maisons, vise à un peu regrouper là, les dispositions et enlever les contradictions pour les dispositions sur les campings aménagés, semi-aménagés, incluant les prêts à camper, qui met des normes là, pour l'aménagement des espaces de rangement dans les deuxièmes étages de garage, et qui met en place là, d'autres usages qui sont obligatoires d'avoir une zone tampon boisée pour la cohabitation de ces usages-là. C'est assez simple, en fait, c'est des corrections mineures, donc on essaye du moins de plus en plus de s'adapter, d'apporter des modifications dans nos règlements qui vont s'ajuster en temps réel à la conjoncture économique ou le type d'habitation ou la façon de demeurer chez soi d'aujourd'hui. Donc on essaye juste de suivre le marché, de suivre les gens, de suivre les demandes, de ce que les gens ont besoin, de ce qu'ils demandent en termes de requête. Donc, très beau travail, M. Groux. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. 13.12. D'accord. Oui, tout le monde est d'accord, ça, effectivement. Merci, M. Kévillon.
Sessions aux fins de parc, terrain de jeu, espace naturel, je réitère, les sessions aux fins de parc sont mises dans un compte budgétaire à part à la municipalité qui sont réinvestis dans les parcs, espaces naturels, terrains de jeu de la communauté. Donc, session aux fins de parc, terrain de jeu, espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2023-23, création des lots 6 589 631 à 6 589 637 du cadastre du Québec. Et M. Gros nous dira le montant, je suppose. Oui, en effet. En fait, là, avant, là, je vais regarder en ligne le plus longtemps possible. Là. Ça vise la création, justement, de 7 lots à partir du lot 4 234 635 du cadastre du Québec. Il y a un rapport d'évaluation qui a été fourni sur ce terrain-là qui mentionne là, que la valeur du terrain est évaluée à 2 640 000 $. Donc, on irait chercher 10 de ce montant-là en contribution pour fin de parc. Donc, un montant là, de 264 000 qui va être mis dans le poste budgétaire là, des sessions de fin de parc. On ne se le cachera pas, 264 000 en frais de parc pour Brownsburg-Chatham, c'est énorme. Premier point positif. Deuxième point positif, M. Gros, est-ce que vous pouvez nous situer? Parce que les numéros de l'eau pour les gens, peut-être qu'ils sont moins... Oui, en fait, on est dans le secteur du centre-ville de Brownsburg, à l'extrémité sud de la rue Lafleur. Excellent, merci beaucoup. Et bien sûr, en fait, tout est dit. Ah oui, bien sûr, comme M. Groux l'a mentionné, c'est un évaluateur agréé qui a été mandaté, en fait, pour faire l'évaluation proportionnelle au marché d'aujourd'hui, de la valeur du terrain. On le sait que présentement, il y a un écart type là, entre la valeur municipale et la valeur des marchandes, en fait, des terrains, des propriétés et autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mandaté un évaluateur agréé, comme notre règlement nous le permet. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord, oui. 13.13, établissement d'une servitude de passage pour la mise en place d'équipements d'utilité publique sur le lot 4 678 386, autorisation de signature. Oui, donc pour vous situer, on est dans le secteur de Pine Hill, sur la rue de Duren, dans le cadre d'un projet de développement. Hydro-Québec et Bell Canada nous ont demandé d'avoir une servitude sur un terrain qui appartient à la municipalité pour passer des poteaux d'Hydro-Québec et du réseau de télécommunications. Donc, la présente résolution vise à autoriser M. Bouchard ou Mme Ladouceur à signer l'acte de servitude. 13.13, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Il reste 2 points, 13 points. 1 point, oui, 13.14, on l'a retiré. Donc, il reste 1 point, 13.15. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi ce soir, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. J'aimerais ça au moins avoir un nom dans la salle. Je ne vous ai pas trop endormi, c'était correct? Super. 13, merci, monsieur Lavoie. C'est gentil. Une chance d'être là. Revenez donc le mois prochain, s'il vous plaît. 13.15, mise en place d'un moratoire important sur le développement résidentiel en matière de traitement des eaux usées pour une partie du centre-ville de Brownsburg. Oui, donc je vais débuter, puis je vais laisser M. Brunet là, compléter si besoin. En fait, là, c'est considérant qu'il y a plusieurs études de capacité pour les réseaux d'égouts sanitaires qui ont été réalisés en mars 2021, mai 2021 et en juin 2022 pour valider la capacité du réseau sanitaire dans le secteur, dans une partie du secteur du centre-ville de Brownsburg, que ces analyses-là ont toutes été réalisées par la firme BHP Conseil. Que la conduite située sur la rue des Érables en aval du régulateur de débit a atteint sa capacité maximale d'espace d'écoulement libre durant certaines périodes et que cette conduite constitue le point de rejet sanitaire provenant des zones mentionnées en titre. En fait, là, qu'à la lumière de ces résultats, il y a lieu de mettre en place un moratoire sur le développement résidentiel dans le secteur du périmètre urbain du centre-ville de Brownsburg, que des études sont nécessaires afin d'identifier les solutions d'optimisation du traitement du réseau sanitaire. Et pour vous situer un peu, le moratoire s'applique uniquement aux terrains, aux propriétés, aux immeubles qui sont situés à l'est de la rivière de l'Ouest, donc dans les zones résidentielles R605 à R611, R618 à R627 et R629, ainsi que les zones du centre-ville CV704 à CV713. Bien sûr, en fait, ce moratoire-là vient prohiber les opérations cadastrales visant la création de nouveaux lots, l'ouverture de nouvelles rues et d'allées d'accès véhiculaires pour projets intégrés,
ainsi que leur prolongement, les projets de redéveloppement, ainsi que la construction d'habitations bifamiliales, trifamiliales, multifamiliales et collectives. Bien sûr, il y a des exceptions à ce moratoire-là. En fait, là, tous les projets de développement qui ont déjà obtenu une approbation du conseil municipal à travers une résolution de PIA, une résolution approuvant la contribution pour fin de parc ou une résolution d'autorisation de signature de protocole d'entente ne sont pas assujettis au présent moratoire. Finalement, le moratoire est valide pour une période de 12 mois dans laquelle on va faire les études nécessaires pour voir un peu là, Où est-ce qu'on s'enligne? où est-ce qu'on s'enligne, exactement. Et après, là, on va, suite à l'expiration de ce délai-là, on va revenir en place pour réévaluer la situation et voir ce qu'il y en est de tout ça. Donc, complément d'information ici, 12 mois, c'est un maximum de 12 mois. Monsieur Brunet, est-ce que vous avez des informations complémentaires? Non, c'était parfait. C'était parfait, Monsieur Gros. Dis pas ça. Ouais, dis pas ça trop souvent. Ne lui mentionne pas trop souvent, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, un arrêt présentement là, de nouveaux projets qui seront déposés. Donc, il y a une étude à faire. On a nos devoirs à faire de notre côté. On le sait. Il y a eu un épisode, la fameuse COVID, où ça a amené les gens de l'extérieur à trouver le charme de Brownsburg-Chatham, finalement, et de vouloir s'y installer. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr... Hein? Il y a même des gens de Laval qui sont arrivés à Brownsburg, je comprends plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on a des études à faire, nous, parce que c'est sûr qu'il y a une augmentation de la population, qu'il y a une augmentation du vouloir d'habiter Brownsburg-Chatham et d'y installer son nid familial. Donc, à partir de là, nous, on va faire nos devoirs de notre côté. On va regarder vers où Brownsburg-Chatham s'enligne, donc se dirige pour les prochaines années. C'est très important pour nous. C'est très important pour respecter les citoyens qui sont déjà en place, mais aussi pour accueillir les nouveaux citoyens qui voudraient bien trouver le charme comme moi, j'aime ma ville. Proposeur pour 13.15? On fait proposition. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Point 14, votre période de questions, mesdames et messieurs. Monsieur Brunet, cette question est pour vous. Premièrement, bonsoir. Jean-Marc Lavoie, Chemin-Laurence, puis je suis heureux, puis je tiens à vous le dire, de constater qu'il y a toujours de l'harmonie dans vos séances du conseil municipal. Et puis, je ne sais pas si les gens sont conscients, mais il y a eu un passé trouble. Maintenant, ça semble être harmonieux. Alors, félicitations à vous autres. Alors, Chemin-Laurence, concernant toujours le barrage McNaughton du lac Laurence, j'ai constaté que l'équipe Laurence de Saint-Sauveur sont venus faire des relevés techniques. Maintenant, suite à ça, est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour? Sachant que je rencontre mes voisins le 14 octobre, c'est à peu près sûr que je vais me faire poser des questions par mes chers voisins. On suit toujours l'échéancier que je vous ai parlé il y a peut-être le 2 mois, peut-être, c'est venu la dernière fois. Donc oui, les relevés sont une partie de la période de plans et devis. Donc c'est toujours la partie la plus longue, dans le fond, de ce processus-là, qui est toujours en cours. Donc on suit l'échéancier, plans et devis qui devait se réaliser automne, hiver 2023-2024. Donc on espère pouvoir aller en appel d'offres quelque part en 2024 pour les travaux 2025. C'est toujours prévu comme ça. On va adopter encore une fois un programme triennal d'immobilisation cette année qui prévoit l'argent réservé pour ces travaux-là en 2025. Donc, à moins d'une surprise, on s'enligne pour 2025. OK. Là, on parle de PAFMAN toujours? Oui. D'accord. Et là, le gouvernement a réouvert les heures? OK, d'accord. Oui. Bon, Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est officiel, on a reçu la confirmation. Ça, c'est officiel. Oui. Et donc, vous devez envoyer la demande au ministère, aux eaux, là, au ministère des eaux, exact, pour notre projet. En plein ça. En vrai, ça. Parfait. Donc, tout suit son cours d'une bonne manière cette fois-ci. D'une bonne manière cette fois-ci. Bon, bien, merci à vous autres. Merci, M. Lavoie, pour vos bons mots, soit dit en passant. Je tiens à le mentionner. Une chance qu'il y a les 6 autres là alentour de la table, parce que c'est moi le trouble-fête, M. Lavoie. Là. Donc, une chance qu'on a les 6 autres membres du conseil pour faire un bel équilibre. Exactement. On a trouvé des personnalités qui désiraient travailler ensemble. On n'est pas toujours d'accord, vraiment pas, mais il reste que tout le monde se respecte. Quand c'est dit dans le respect, il y a toujours façon de trouver une solution positive. Oui, effectivement, merci de l'avoir mentionné aussi. 7 candidats indépendants qui siègent alentour ici depuis les élections 2021, pardon, tabarnouche. Ça a passé vite, 2021. Monsieur Lorrain. Ah ouais. C'est juste une petite question, 10.10 puis 10.5. La chenille à trottoir. Oui, 10.5, oui, on va commencer par celle-là. Oui, acheter une vieille machine puis une neuve.
On a regardé. M. Barry, est-ce que vous voulez répondre à cette question-là? Je laisse M. Brunet. Allez-y, M. Barry. Je peux le faire. Ah, OK. C'est aussi simple que la chagnette, qu'il y a un délai pour avoir l'équipement. C'est juste le loader, on parle quand même d'un presque un an avant de l'avoir. Là, fait que compte tenu que c'est quelque chose. Mettons à 620 000 pour s'en servir 2 mois par année, ça va à peine. Non, mais on va servir l'été aussi pour autre chose. C'est juste qu'il y a un souffleur qui va avec pour l'hiver, puis l'été, le loader va servir à d'autres. 621, j'imagine? C'est un. Attends 2 secondes. Bonne question. On a 10.10, c'est ça? Je vais me le retrouver. Oui, le chargeur, c'est 10.10. La chenillette, c'est 10.5. L'équipement. Il me semble que j'ai pas le. Bon, c'est pas grave. T'as juste un. Non, j'ai pas le modèle. Ah oui, non, je l'ai pas, excuse-moi. Question de curiosité, mais c'est Mais oui, correct. c'est une question que la chenillette, je l'ai besoin là. C'est pour Parce ça que qu'on la évoque chute, un non, équipement. ils s'en servent quasiment pas. Je me demande, Brownsburg, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, c'est une réalité différente, on le sait. Ben, Brownsburg. Parce qu'un loader n'a pas le droit de rouler avec ça dans le chemin, fait qu'il. Mais ça va être utilisé. L'avantage à Brownsburg d'avoir un loader de 620 000. Ça va être utilisé 12 mois par année, certifié. Et chenillette. Chenillette, c'est un appel d'offres, donc le CAG, hein, on l'a ici, 10.5, CAG, Centre d'acquisition gouvernementale. 40 000, ça doit être quand même assez vieux. Non, non. Ça se vend ouais. 200 000 nœuds. L'année est plutôt C'est un 2000, raisonnable. 2008. Oui, C'est un 2008, il y a Pas beaucoup d'heures. 2700 heures. Le note, genre, en 2010. le? Le note qu'on change, c'est bien vieux. Non, le note était plus vieux que ça. Puis la deuxième qu'on a, parce qu'on a besoin d'eux, une pour la portion nord, une pour la portion sud. Pour la portion nord, c'est une désuète. Pour la portion sud, c'est une louée. Fait qu'à un moment donné, on comprend quand on fait notre courbe de profitabilité sur nos fameux graphiques, à ce prix-là, ça valait la peine exactement. Tant qu'à. Oui. Sud. Certainement? Le camping, pas le camping, le service de garde, le camp de jour. Oui. Tu sais, mais ça, c'est un contrat au début, puis après ça, il y a un surplus, c'est ça? Au nombre d'inscriptions. Oui, c'est ça. Au budget, dans le fond, au début de l'année, il y a un montant qui est prévu, Ok. dans le fond, sur les années passées. Là, il y a eu plus d'inscriptions d'enfants à besoins particuliers, dans le fond, ce qui fait que la facture elle a grimpé. Tu sais, on ne peut pas refuser des enfants à besoins Non, non. particuliers, ce qui fait que Non, mais ça fait mettons, monter là, la il y a facture. comme, je sais qu'au début, là, mettons, il y avait 2 soumissions. Mais ça donne quoi d'avoir des soumissions s'ils peuvent remonter après? C'est pas une soumission, c'est une estimation du coût à l'inscription. Nous, au budget de chaque année, en novembre, comme Mettons, cette année, là, on a passé là, je sais pas, c'est ça, c'est un c'est à moi, là, c'est- 32 000 pour l'été. Après ça, ils rajoutent 12 000. enfant à besoins particuliers. Mais comme c'est lui qui était en 33 et qui n'a pas eu le contrat, lui et tout, il a rajouté 12 000. OK. Ah, c'est un montant fixe. Effectivement. Puis nous, on le budget dans notre budget, mais comme on a mentionné, avec les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants, etc., on ne peut jamais prévoir Oh, quel sera le nombre d'inscriptions. Donc, on essaie toujours de budgéter de façon le plus juste. Là, on était proche d'être pile poil sur le bon montant, mais en 11 000 de différence. Monsieur Rowland? Exactement, on l'a mentionné. C'est avec besoin particulier. Merci, M. Lorrain. Des bonnes questions. D'autres questions dans la salle? C'est tout? Même pas une dernière? Forcez-vous un peu. Non? OK. Donc, point 15. Est-ce que j'ai un proposeur? Levée de la séance. Merci, M. Florestal. C'est un retour, je réitère. Halloween, Maison hantée, 31 octobre. 2 décembre, marché festif. Je vais le dire à tous les mois parce que je veux un maximum de gens au marché festif. Et bien sûr, passez un bel automne et ramassez vos feuilles.